Au fait, je voulais vous faire savoir que je ne sais, je suis troublée parce que je ne sais pas si c'est à cause parce que je n'ai pas la foi. C'est pour ça que je vous ai demandé qu'est-ce que la foi au juste, parce que je veux savoir au juste vraiment. Est-ce que peut-être parce que, je ne sais pas si la foi, c'est être convaincu que la chose va se passer, être convaincu que je serai guéri, être convaincu que je ne suis plus malade, être convaincu que peu importe le temps que ça mettra, Jésus-Christ fera un miracle pour moi, je vais me marier, peu importe. Donc moi, je ne sais pas au juste, je veux vraiment, vraiment savoir, avoir une ferme condition de ce que c'est que la foi, afin que je puisse m'appuyer dessus. Parce que quelque part dans la parole, il dit que si on a seulement, ne serait-ce que la foi comme un seul grain de blé, donc tu vois, c'est que ce soit dans certaines Bibles, c'est un seul grain de sable, comme un grain de sable. Voilà, c'est un peu ça que je veux savoir. Si vraiment c'est à cause de ça que peut-être comme je parle, peut-être la foi, c'est pour ça que les choses n'y vont pas parce que vraiment, au fait, je tourne en rond. Je tourne en rond dans ma vie. Ma vie n'a vraiment pas de sens. Je tourne en rond. Tout ce que je sais que j'ai comme grâce, c'est la grâce de vie, la grâce peut-être de sortir tous les matins et que le Seigneur m'accompagne dans mon petit boulot et que je retourne éternel, je retourne par sa grâce aussi dans ma maison. Et bon, voilà un peu. C'est un peu ça. Je veux vraiment savoir qu'est-ce qu'il faut, quelle marche est-ce que je dois faire, quelle marche, quel comportement, quelle manière que je dois faire pour que je puisse toucher le cœur de Dieu. Comment est-ce que je dois faire pour toucher le cœur de Dieu? Abandonner le péché, oui, je fais de mon mieux, je fais de tout mon mieux de, de laisser beaucoup de choses pour plaire à Dieu. Je veux savoir jusqu'où je dois arriver pour que je puisse toucher le cœur de Dieu afin qu'il puisse me bénir. Vraiment. Parce que mon désir aussi, ma soif, mon envie, c'est que je sois mariée. Alors, shalom, ma soeur, que la paix et la grâce du Seigneur soient avec toi. Alors, toi, tu poses la question, qu'est-ce que la foi passée? Tu es troublé. Alors, il faut d'abord comprendre deux choses. Dans le corps de Christ, il y a deux groupes de brebis, deux groupes de personnes. Il y a un groupe, c'est-à-dire que tout le monde croit en Jésus, qui est la foi, c'est-à-dire croire en Jésus qu'on peut être sauvé. C'est d'abord la première des choses. Donc, en croyant en Jésus, Jésus te donne la vie éternelle. Ce n'est pas négociable. Il te donne la vie éternelle. Maintenant, quand il te donne la vie éternelle maintenant, il faut maintenant vivre maintenant cette foi. C'est comme quelqu'un qui dit, bon, je suis joueur de football. Mais maintenant que quand on te recrute, il faut maintenant t'entraîner. Étant maintenant joueur, qu'est-ce que tu fais? Il faut maintenant t'entraîner pour bien jouer. C'est pareil. Alors quand tu crois, le Seigneur, par miséricorde, il te donne la vie éternelle. Maintenant, il faut maintenant marcher maintenant dans cette vie. Il faut marcher maintenant dans cette foi. Dans la foi, il faut maintenant marcher là-dedans. C'est-à-dire qu'il faut vivre maintenant la vie de Dieu, qu'on appelle la justice. Donc d'abord, le Seigneur, quand il te donne la vie éternelle, il te justifie, il te sanctifie, il te purifie. Dans Jean 15, 3, il a dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Tu vois. Donc, il te purifie, il te justifie. Bon, maintenant, après tout ça, maintenant, il te justifie, il te purifie de tout péché pour ne pas que tu sois condamné. Donc, ça veut dire que tu n'as pas problème de condamnation. Maintenant, il faut maintenant marcher maintenant dans la foi. Pour marcher maintenant dans la foi, qu'est-ce qui se passe? Il faut que tu aies la capacité de marcher dans la foi parce que toi, tu es chair. Donc, étant chair, tu ne peux pas te forcer à marcher selon Dieu. Ce n'est pas possible. Qui est de Dieu, c'est spirituel. Toi, tu es charnel. Comme Paul disait dans Galates 5,16. Marchez selon l'esprit afin que vous n'accomplissez pas les désirs de la chair.
Tu as vu? Il dit marcher selon l'esprit afin que vous n'accomplissez pas les désirs de la chair. Donc, ça veut dire que la chair a ses désirs et l'esprit a ses désirs. Donc, pour marcher selon, comment dirais-je, Dieu, il faut marcher selon son esprit. Comment dirais-je, tu as déjà cru en Jésus. Bon, maintenant, il faut marcher pour que tu accomplisses la justice de Dieu en toi. Tu vois? Parce que Dieu, comment ça se passe? Pourquoi Dieu est fâché avec nous? C'est parce que on est pécheurs. Bon, maintenant, il nous donne maintenant la vie éternelle. Il faut maintenant être agréable devant lui. Enfin, maintenant qu'il te donne ce que tu veux. Bon, maintenant, si tu es dans le péché, est-ce qu'il va te donner? Non. C'est-à-dire que tu as cru en lui, mais tu es dans le péché, est-ce qu'il va te donner? Tu ne respectes pas tes lois, est-ce qu'il va te donner? Non, il ne va pas te donner. Il faut d'abord respecter ses lois, c'est-à-dire qu'il faut d'abord suivre ses lois, avant de vouloir maintenant faire ce que tu as envie de faire. Normalement, c'est comme ça. Mais si tu ne suis pas ses lois et tu veux qu'il te rende service, mais il ne pourra pas te rendre service. Tu vois, il ne pourra pas te rendre service. C'est pourquoi il va essayer de dire dans Matthieu 6, 31, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Tu vois? Donc, si une personne, on me remplace ici avec une personne qui veut te marier comme toi, tu veux te marier, tu veux faire tout, tu lui dis non, toutes ces choses-là, ce sont les païens qui les recherchent. Donc, quand tu viens chez lui, que tu n'es pas marié, ton seul problème, ce n'est pas le mariage. Parce qu'il dit que c'est les païens qui le recherchent. Et Paul dit dans Galates, ne marchez pas selon l'esprit, afin que vous n'accomplissez pas les désirs de la chair. Donc, c'est-à-dire que la chair a des désirs qui s'imposent à l'homme. Bon, puisque maintenant tu connais Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant chercher à savoir Dieu, comment il faut te suivre. Comment il faut faire pour te suivre? C'est ça le problème. Donc, il faut maintenant chercher Dieu, comment maintenant il faut suivre Dieu. Si tu as fait toi de tes propres efforts que tu n'arrives pas, tu n'arrives pas. Donc, il faut demander maintenant, il faut maintenant chercher Dieu. Tu vois? Il faut maintenant chercher Dieu, comment maintenant il faut faire maintenant pour pouvoir maintenant marcher maintenant selon lui, sa volonté. Tu vois un peu. On continue le verset. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Donc, le Père Céleste, avant même que tu viennes prier, il sait que tu as besoin soit de te marier, d'avoir une voiture, d'avoir tant. Mais il dit d'abord, il faut d'abord le chercher. Verset 33. Cherchez premièrement le royaume. C'est-à-dire qu'il cherche d'abord le Saint-Esprit et la justice. Alors, quand tu cherches le Saint-Esprit vient mettre en toi maintenant la justice, c'est-à-dire que la loi. Puisque tu es pécheresse, et Paul dit de marcher selon l'Esprit, donc il faut maintenant que Dieu mette en toi maintenant sa justice pour que tu marches dans cette justice, pour que tu sois agréable à Dieu. Voilà. Donc, quand la justice vient construire l'être intérieur qui est en toi dans la justice pour que l'être intérieur grandisse et toi, tu marches dans la volonté. Quand tu marches maintenant dans cette volonté, maintenant, ton esprit est en contact maintenant avec Dieu. À partir de là maintenant, tu peux maintenant demander maintenant ce que tu veux à Dieu parce que c'est en Christ que le chrétien est béni. Le chrétien n'est pas béni en dehors de Christ, non. C'est-à-dire si la vie du chrétien, c'est en Christ. Donc pour que tu saches ce que Dieu a gardé pour toi de manière parfaite selon sa volonté, il faut maintenant chercher maintenant sa justice. En cherchant sa justice maintenant, c'est cette justice maintenant qui va te dire que ma fille, bonne arrivée, ici, voilà ce qui est réservé pour toi. Le mariage est réservé pour toi, la voiture est réservée pour toi, la villa est réservée pour toi, le commerce est réservé pour toi. Ou ma fille, le travail n'est pas réservé pour toi, le mariage n'est pas réservé pour toi, la maison n'est pas réservée pour toi. Tu vois. Et c'est pas que tu vas prier pour qu'il change. Non. Dieu ne change pas. Tu vois. Dieu ne change pas. Donc, si Dieu a gardé des choses pour toi, il va te les donner tranquillement sans problème. Tu vois, non. C'est pas que quand tu viens, puis il commence à changer tes choses. Non, Dieu ne fait pas ça. Parce que quand les choses qui sont gardées, avant même que tu les laisses, les choses sont gardées. Donc, quand tu viens, il te les donne. Tu vois, non. Il te les donne. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il prend maintenant ton esprit avec lui, son appui connecté, puisque maintenant tu marches selon lui, sa volonté, tu es agréable à lui. Donc, il dit, bon, ma fille, comme tu es agréable à moi maintenant, je vais prendre ton esprit, plus mon esprit, je vais mettre ensemble et je vais te communiquer maintenant ce que moi je veux dans ton esprit. Et ça peut être là maintenant, quand tu as pris maintenant, tout ce que tu as dit maintenant, ça va s'accomplir. Mais seulement que ça ne vient pas de la chair. Ça ne vient pas de toi, ta volonté. C'est-à-dire que la chair, c'est ce que tu veux.
Parce que quand tu étais dans le monde, tu voulais, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Non, c'est plus ça. C'est-à-dire que tu tues les désirs de ta chair pour ne pas que ta volonté se manifeste. Parce que les désirs de la chair ne se soumettent pas à la loi de Dieu. C'est-à-dire que toi, tes désirs ne peuvent pas se soumettre à la loi de Dieu. Tu vois. Donc, Dieu, maintenant, il fait de sorte qu'il tue la chair. Tu vois, en tuant la chair, allez maintenant, puisque l'être ne peut pas rester simple, hein, comment dire, l'être ne peut pas rester neutre. Donc, il tue la chair et en tuant la chair maintenant, il remplace la loi de la chair à la loi de sa justice. Tu as vu, non? Donc maintenant, c'est dans la justice. Maintenant, que de marcher maintenant selon la chair, maintenant, non, tu marches selon la chair, mais tu marches maintenant selon maintenant, lui, sa justice. Tu vois, non? Donc en marchant maintenant selon lui, sa justice, maintenant, allez, tu es maintenant agréable à lui. Tu vois. Donc en étant agréable à lui maintenant, allez, ce qu'il a réservé pour toi, il va te donner. Donc si c'est un mari, il va te donner ton mari. Tu vois. Si ce n'est pas le mari aussi, tu n'auras pas envie de te marier parce que c'est lui maintenant qui va marcher en toi. Donc tes envies vont disparaître et lui, c'est tes envies maintenant qui vont rester en toi. Maintenant, tu vas marcher maintenant en nouveauté de vie avec lui. Donc tu vas quitter de la statue de péché à la statue de Dieu. Donc ça dit la nouvelle naissance. Tu vois un peu. Et regarde ici, on dit Jacques 1, 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut. Tu as vu? On dit descend d'en haut. C'est-à-dire la grâce excellente, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut. Du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni homme de version. Donc, ça veut dire que s'il a gardé quelque chose pour toi, un don, il a gardé pour toi, une grâce, il a gardé pour toi, avant même que tu ne naisses, c'est ce qu'il fait. Tout ce qui a été d'abord, parce que comme il a créé, après il a formé, donc tout ce qu'il a créé, tout ce qui a été créé d'abord, ça vient en existence sous forme de manière physique. Alors, s'il a gardé un mari pour toi avant que tu ne naisses, alors là, ce truc-là va se manifester sur la terre. Donc, il ne peut pas changer. C'est pas parce que tu as vu que, ah, ma fille, tu es très belle, hein? Ma fille, tu travailles bien, que je vais changer. Non, 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 c'est pas ça. C'est pas ça. C'est qu'il t'a donné. S'il dit tu ne te maries pas, tu ne te maries pas. Si tu dois te marier, alors tu dois te marier. Tu vois, non? Donc, il met dans ta bouche, et maintenant, allez, tu commences à marcher là-dedans. Là, comme ça, tu es agréable à lui. Il va te donner l'homme parfait. Parce qu'il va te donner l'homme parfait. Puisque tu es dans la justice, lui, il ne veut pas te mettre dans l'erreur parce que ce n'est pas un esprit de l'erreur. Il va te mettre dans la justice, donc il va te donner un homme de justice. Parce qu'il a dit, puisque lui, il ne va pas te mettre dans l'erreur, il ne peut pas aller te donner un autre homme. Il ne va pas te donner un autre homme pour ne pas qu'il vienne te fatiguer. Il te donnera une personne comme toi. Tu vois, non? Qu'est-ce que Paul a dit dans 2 Corinthiens 13, verset 5? Il dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Qu'est-ce que cela veut dire? Être dans la foi. Il faut t'examiner si effectivement tu es dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Tu vois. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Donc, il faut t'examiner pour voir si tu es dans la foi. Tu vois, il faut t'examiner pour voir si tu es dans la vérité. Dans la vérité, dans la justice. Il faut t'examiner si tu es dans la vérité. Tu vois. Et maintenant, il faut voir si Christ est en toi. C'est-à-dire qu'il faut voir si tu as eu le baptême du Saint-Esprit. Tu as vu. Maintenant, 1 Corinthiens 7, 38 dit quoi? Ainsi, celui qui marie sa fille fait bien, et celui qui ne la marie pas fait mieux. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre. Donc, si une personne est libre, comme toi, tu es célibataire actuellement, si elle est libre de se marier, non, elle est libre de se marier à qui elle veut. Donc, toi, actuellement, tu es libre. Tu vas de te marier à qui tu veux. Seulement que ça soit dans le Seigneur. Tu as vu ça. Mais il y a une condition. Actuellement, tu es libre. Tu vas te marier. Mais à condition que ça soit dans le Seigneur. Et Paul dit que il faut t'examiner si tu es dans la foi. C'est-à-dire que si tu es dans le Seigneur. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que faut voir si effectivement tu es dans la foi. Tu vois. Si tu es dans la vérité. Tu comprends? Et si tu es dans la vérité, si tu marches vraiment dans la vérité, tu auras le Saint-Esprit. Si tu as le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit va venir attester à ton esprit
que tu es enfant de Dieu. Ça va venir attester à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Quand le Saint-Esprit il va attester, il va sceller ton esprit. Tu vois, il va sceller ton esprit pour dire que tu es enfant de Dieu. Donc, on va lire Éphésiens 1,13. En lui, vous aussi, après avoir attendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru. Donc, on va t'annoncer la parole, tu vas croire. Tu es sauvé. Maintenant, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Maintenant, le Saint-Esprit va venir en toi. Tu as vu, non? Comme Jésus avait demandé dans Matthieu 6,33, cherchez prendre le royaume et la justice. Donc maintenant, le Saint-Esprit va venir maintenant amener maintenant la justice maintenant en toi. Afin qu'il mette en toi la justice de Dieu pour que tu puisses marcher selon sa volonté. Parce que la chair est soumise au péché. Donc il te faut forcément le Saint-Esprit afin que tu marches selon la volonté de Dieu. Tu vois, non? Donc maintenant, quand le Christ il vient comme un enfant pour qu'il puisse grandir en toi. Donc, les hommes de Dieu, ils vont t'éclaircir, ils vont t'amener l'éclaircissement, c'est-à-dire que la parole, l'enseignement, ton être intérieur va commencer à se former en Christ. Maintenant, tes désirs ne pourront plus fonctionner. Ça va se former afin que tes désirs disparaissent. Tu vois, donc la loi de l'esprit en Christ va affranchir la loi du péché qui est en toi. Tu vois. Et maintenant, le Christ maintenant va grandir en toi. Parce qu'il faut qu'il soit formé. Tu vois un peu, il faut qu'il soit formé. Quand nous disons Galates 4, mes enfants pour qui j'approuve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Tu as vu, donc, Christ doit être formé. Donc, c'est-à-dire que même si tu reçois le Saint-Esprit super charnel et tu peux encore avoir ta vie, ta sale vie là, de païen là, tu peux encore voir ça, païen là, tu peux encore voir. Mais quand Christ commence à être formé maintenant, allez, la vie païenne commence à disparaître. La vie païenne commence à disparaître. La vie païenne commence à disparaître. Tu vois, et maintenant tu commences à être transformé pour vivre mieux la vie de Dieu. Parce que la chair a des désirs. Quand nous prenons les désirs de la chair, par exemple, on prend la femme, on prend les mèches. Tu vois, on prend les mèches. Avant de prendre les mèches, on va voir, comment dirais-je, l'obéissance. C'est-à-dire obéir les lois du Seigneur Jésus. Tu vois. Jean 14, quoi, 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous attendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Tu as vu? Donc, celui qui aime Jésus, il va garder sa parole. Tu as vu, non? Il va garder sa parole. C'est-à-dire qu'il va obéir à sa loi. Tu comprends? Il va obéir à sa loi. Bon, on prend maintenant les femmes chrétiennes qui sont aujourd'hui, où on leur fait comprendre que on ne fait pas telle chose, 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 mais quand même, elles désobéissent. Alors, si tu désobéis à la loi de Dieu, tu penses que Dieu peut être ami avec toi? Tu penses que Dieu sera content pour qu'il puisse te donner ce que lui, il a dans son cœur? Non, il ne pourra pas. Parce que tu désobéis à sa loi. Quand nous prenons 1 Timothée 2, verset 9, je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, c'est-à-dire que mèches, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, ni d'or, ni de perles, tout ça, les bijoux, les bouts d'oreilles, tous ces trucs-là. C'est-à-dire, la Bible dit par là de ne pas porter des trucs, des dieux étrangers, comme dans l'Ancien Testament. Les dieux étrangers, de ne pas porter cela. Tu vois, c'est de s'éloigner de ces choses. Tu vois, de s'éloigner de ces choses. Mais aujourd'hui, elles ont ces trucs, pourtant que les trucs comportent des esprits. Donc, ces esprits se soumettent. Ils soumettent les sœurs comment dirais-je, à la sexualité, à la vie de débauche.
Tu as vu? Donc, elle a pris Dieu, mais ce n'est pas Dieu qui a pris, mais ce sont les esprits là. C'est-à-dire que c'est le comportement des esprits là qu'elles ont. La fornication, l'adultère, la masturbation, euh, tous ces trucs là. Comment dirais-je, la non-soumission, l'orgueil, l'égoïsme, la méchanceté, la rancœur, la calomnie, tous ces trucs-là, dans ces esprits-là ou dans ces choses. Tu vois. Donc, c'est-à-dire que vous n'êtes pas encore séparés du monde. Pourtant que Jésus dit que celui qui l'aime là, il va garder sa parole. Tu vois. Donc, si le Christ vient, si le Christ vient, si le Christ vient, il doit mettre en toi sa justice pour ne pas que maintenant tu commettes ces choses. Tu vois, non? Là, quand tu n'as plus ces trucs qui étaient la justice de Dieu, Dieu maintenant va t'aider. C'est comme ça lui fait. Tu vois. Il va maintenant t'aider. Mais si ce n'est pas le cas, c'est un problème. Tu vois. Même Deutéronome 22, 5. Une femme ne portera point un habit d'homme. Et la femme aujourd'hui, elle porte le pantalon. Pourtant, on leur dit que le pantalon, c'est pour l'homme. Elles disent non. Mais si vous savez comment le pantalon est venu, le pantalon était d'abord caleçon. Et le caleçon, c'est les sacrificateurs qui portaient. Donc avant, il y avait femmes et il y avait hommes. Puis les juifs, là, eux, là, quand ils dérangent, ils te tuent. Quand ils dérangent avec la loi, ils te tuent. C'est comme ça qu'ils faisaient. C'était tellement dur. Tu as vu? Quand on lit Exode 28, 42. Fais-leur des caleçons de lin pour couvrir leur nudité. Tu vois, on dit le caleçon pour couvrir leur nudité. Ils iront depuis les reins jusqu'aux cuisses. Tu vois, donc des reins jusqu'à ça va descendre. Tu vois, jusqu'aux cuisses. Ça veut dire que jusqu'à peut-être au genou là. Tu as vu? Mais aujourd'hui, les gens, ils ont accompagné en même temps, puis ils ont fait descendre. Donc, c'est devenu pantalon. Pourquoi? Tout ça là, pour que les gens soient loin de Dieu. Parce qu'ils savent que si tu obéis à Dieu, Dieu sera ami avec toi. Donc, tout ce que tu vas lui demander, il va te donner. Bon, pour ne pas faire ça, ils ont fait le pantalon, le caleçon, ils ont fait descendre. Et c'est devenu maintenant un habit moderne que les gens portent aujourd'hui. Pourtant qu'avant, même en France, quand ce habit est sorti, quand les gens portaient en France, la femme portait, parce que la femme portait, elle avait une amende. Elle avait une amende automatiquement. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un effort pour dire, bon, comme les femmes, elles ont le travail, elles vont faire le travail des hommes. Donc, quelques femmes qui vont faire le travail des hommes, elles vont porter. Et c'est comme ça, elles ont commencé à récupérer le travail des hommes avec le pantalon. Avec révolution même. C'est devenu un problème en Europe. Tu as vu? Et maintenant, ils ont imposé maintenant le pantalon. Et le pantalon est devenu pour tout le monde. Avant, la femme ne portait pas le pantalon. Tu as vu? Mais qu'est-ce que c'est devenu aujourd'hui? Eux, ils avaient l'esprit dans la tête que égalité des sexes. C'est ce que Satan met dans son esprit. Tu vois? Donc aujourd'hui, maintenant, le pantalon maintenant est imposé. Et maintenant, la femme, maintenant, dans le foyer, maintenant, il n'y a pas de respect. Tu as vu? Donc, ils ont poussé la femme maintenant à travailler forcément. Donc, quand la femme travaille, le monsieur travaille, le monsieur n'a pas le droit sur la femme. Il dit que moi, je travaille, j'ai mon argent. Tu as vu? Et ça devient maintenant un problème. Donc, le travail qu'un monsieur peut plus faire, un monsieur fait, une femme peut maintenant faire, parce qu'elle a le pantalon là, tout. Donc, c'est ce que le Seigneur ne veut plus. C'est-à-dire qu'on porte. Donc, on enlève tous ces trucs-là et on s'éloigne même du monde. Voilà pourquoi il a dit celui qui aime le monde. Si tu aimes le monde, tu n'as jamais connu Dieu. Tu vois, non? Parce que tu ne veux pas aimer le monde que aimer Dieu. Parce que dans le monde, il y a quelque chose que Dieu est. Le péché, les désirs de la chair. Tu vois un peu. Tu vois, non? Donc, il y a quelque chose qui est dans le monde que Dieu n'aime pas. Le péché. Tu vois un peu avec la modernisation, avec les temps modernes aujourd'hui. Il y a plein de choses qu'on voit et vraiment qui dépassent. Mais les gens, sans s'en rendre compte, ils sont dans le péché. Ils s'éloignent de Dieu. Ils s'éloignent de Dieu, ils s'éloignent de Dieu sans s'en rendre compte. Tu vois, il y a certaines choses qu'ils font. Il y a certaines pratiques, certains habillements, plein de choses qu'ils font. Il y a des femmes qui séduisent les hommes ici par rapport à leur habillement, mais ce n'est pas le problème. Tu vois. Quand nous disons 1 Jean 2, verset 15, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Ah, tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. C'est ce que Paul disait dans Galates 5, 16. Marchez selon l'esprit, afin que vous n'accomplissez pas les désirs de la chair. Afin que vous n'accomplissez pas les désirs de la chair. Et on parle des désirs ici, qui sont les convoitises. Voilà. Donc, ce sont des choses du monde que la chair manifeste.
Maintenant que la chair connaît Dieu maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut maintenant s'éloigner maintenant du monde. Maintenant, si tu es encore attaché aux choses de ce monde-là, c'est que tu n'as jamais connu Dieu. C'est pas que tu n'es pas enfant de Dieu, par là, il faut faire attention. Ne pas connaître Dieu ne veut pas dire que tu n'es pas enfant de Dieu. Tu crois. Il te donne la vie éternelle. Maintenant, il faut marcher, maintenant, il faut le connaître. Il faut maintenant qui il est. Maintenant, pour le connaître, il faut maintenant t'éloigner du péché. Parce que plus tu t'éloignes du péché, plus tu t'éloignes de lui. Donc, plus tu t'éloignes du péché, plus tu pars dans la lumière. Mais si tu es avec le péché, que le péché t'aime, que tu aimes le péché, et le péché lui-même il t'aime, bon, vous êtes ensemble, sans problème. Mais il ne faut pas dire que Dieu t'écoute. Dieu va te faire miséricorde comme lui peut, mais pas selon toi, ta volonté. Parce que tu ne le connais pas. Donc il te donnera ce qu'il peut te donner. Et en même temps, Satan aussi est là pour te fatiguer. Parce que plus tu es dans le péché, plus tu ouvres les portes du péché qui entrent. Donc, quand le péché entre, tu fatigues. Et ça te crée encore plus de problèmes. Ça te donne beaucoup de soucis. Donc, ça fait que ton jungle est encore pesant. Ça fait que, un, tu t'en sors pas. Deux, avec les pensées, tout ça. Donc, tu ne peux pas t'en sortir. Tu vois un peu. Tu vois un peu. Pourtant, quand tu connais Christ, tout ça a disparu en toi. C'est pour ça que la Bible dit de ne pas se conformer au siècle présent. Ça dit que les convoitises de ce monde-là, de ne pas se conformer à ça. Les choses de ce monde, les envies, et les trucs modernes, mettre les trucs sur le corps, c'est-à-dire qu'ils mettent des trucs étrangers, les trucs, des choses, comment on appelle ça, des dieux étrangers sur le corps pour transformer son corps. Le teint clair, tu deviens noir, du teint noir, tu deviens clair. Tu mets les vernis, c'est-à-dire que tu changes ta manière d'être pour plaire. Pourtant que quand tu fais ça, c'est pas que tu peux plaire à une bonne personne, mais tu plais aux personnes du monde. Pourtant, les gens du monde, ils ne sont pas là pour une seule femme. Ils sont souvent les pervers. Tu vois. Il va sortir pour quelque chose, il sort, puis il te balance et puis il continue sa route. Pourtant que si tu ne te conformes pas à ces choses-là, que tu te conformes à la loi de Dieu, alors celui qui aime Dieu va t'aimer. Tu vois, non? Celui qui est de Dieu va t'aimer. Celui qui aime Dieu va t'aimer. Ce n'est plus quelqu'un du monde qui va venir te marier, non. Ce n'est plus ça. C'est une personne qui vient de Dieu. Parce qu'il voit en toi la lumière, l'image de Christ. Donc, puisque lui, il est l'image de Christ, il va t'aimer tel que tu es. Donc, quand il va t'aimer, il ne va plus t'aimer pour ce qui est sur toi, mais tu seras une partie de lui. Tu vois, tu seras une partie de ce frère-là. Ayant une partie du frère, alors vous ne pouvez pas vous séparer parce que vous êtes dans le corps. Et pourtant, la Bible dit de ne pas se séparer. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Tu as vu? Donc, si tu ne te conformes pas à ces choses-là, tu vas renouveler, ton esprit sera renouvelé. Donc, les choses du monde vont disparaître. Donc, tu ne seras plus la femme que tu étais avant. Tu ne seras plus cette femme-là. Tu as vu, non? Tu auras le cœur circoncis. Ton cœur sera circoncis. Donc, tous les désirs qui sont sur le cœur vont commencer à disparaître. Vont commencer à disparaître. Vont commencer à disparaître. Donc, ça veut dire que tu vas faire le dépouillement pour que toutes ces choses-là disparaissent en toi. Pour que maintenant, tu arrives à plaire maintenant à Dieu. C'est quand maintenant tu plais maintenant à Dieu, maintenant tu donnes ce qu'il veut. Tu vois. Sinon, à dire que tu es dans le péché et tu veux demander à Dieu, ça ne fonctionne pas. Bien vrai qu'il peut te sauver. Parce que lui, c'est pas qu'il nous sauve par les œuvres, non. Parce que nous-mêmes, d'abord, on ne peut rien faire pour dire qu'on va faire de bonnes choses pour qu'il puisse nous sauver. Parce que tout ce qui sort de l'homme n'est pas agréable. C'est le péché. Donc, la seule chose qu'il peut faire, c'est qu'on puisse marcher dans sa volonté parfaite. Tu vois. Donc, si on n'arrive pas à marcher dans la volonté de Dieu, par sa grâce, alors on ne peut pas être ami avec lui. Donc, il ne peut pas nous donner quelque chose que nous voulons de manière parfaite. Non. Il va nous donner ce qu'il peut, parce que nous sommes sa créature. Donc, étant sa créature, et il révèle ta nature d'enfant de Dieu,
il peut te donner, il peut te rendre service comme enfant, comme ça, comment dirais-je, sa créature, tu vois, non? Mais pas comme une personne qui suit sa loi, non. Parce qu'en toi, tu as les désirs du monde que tu manifestes. Donc, vous ne pouvez pas être amis, mais tu es son enfant. Donc, il va te rendre service comme tout le monde. C'est tout. Tu vois un peu. Matthieu 5, 44. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et que vous persécutent. Que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Tu as vu? Donc, si tu es injuste parce que tu ne marches pas dans sa volonté, il peut te nourrir. Il peut être sa créature, c'est tout. Tu as vu? Mais dans ces circonstances, tu auras plein de problèmes. Tu vois, non? Tu seras comme tout le monde, comme les païens. Tu vois un peu. Mais quand tu vas mourir, tu seras sauvé, il n'y a pas de problème pour ça. Mais seulement qu'il n'y a pas de contact de fils et père, non, il n'y a pas. Juste parce que tu n'es pas dans sa volonté. Tu ne marches pas dans sa volonté selon ses saintes écritures, selon son commandement. Tu vois un peu ma soeur. Donc c'est un peu ça, quoi. C'est un peu ça. Si tu vois qu'il y a plein qui se plaignent, non, je veux marier, je veux ceci, je veux cela, mais eux, leur problème, c'est qu'ils veulent manifester d'abord leurs désirs. Ils ne cherchent pas à dire que, mais comment je vais connaître Dieu? Comment il faut chercher Dieu? Comment il faut faire? Non, non. Et leur problème, c'est les intérêts d'abord. Pourtant que lui-même, il est clair dans Matthieu 6,33, cherchez pour le royaume de la justice. Mais il parlait des gens qui avaient déjà cru, qui avaient déjà reçu la vie éternelle, mais n'avaient pas le Saint-Esprit. Pourtant, c'est le Saint-Esprit qui a mis la justice dans le corps de l'homme. Après avoir été justifié par la parole, purifié, sanctifié. Il faut maintenant vivre la vie de Dieu, c'est-à-dire la justice de Dieu. Il faut la vivre maintenant. C'est des trucs qui sont un peu choses. Pourtant, pour vivre cette justice, il faut qu'on t'enseigne la parole telle qu'elle est écrite dans la Bible. Pas de l'évangile dilué, non. Pas de l'évangile dilué. Pas de l'évangile où il y a le raisonnement. Non, non, non. Parce que quand l'évangile, il y a de raisonnement, ça ne fait pas grandir ta foi, ton être intérieur. Et ta foi n'est pas construite sur la sagesse de Dieu. Donc ça fait que ça crée problème. Ça fait que ça crée problème. Parce qu'il faut que ta foi soit construite sur la sagesse de Dieu. Quand elle est construite sur la sagesse de Dieu, tu grandis dans la justice de Dieu. En même temps, ce qui est à l'intérieur de toi se manifeste à l'extérieur. Pour que tu sois agréable à Dieu. Et quand c'est comme ça, maintenant, ton esprit se connecte avec le Saint-Esprit. Et maintenant, Dieu te donne ce que maintenant, il a gardé pour toi dans les dieux célestes. Parce qu'il a dit que vous avez été bénis en Christ dans les lieux célestes. Éphésiens 1, 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, en Christ. Ils ont mis en Christ, dans la vérité. Parce que Christ, c'est lui qui est la vérité, c'est lui qui éclaire l'homme. Tu vois, dans la vérité. C'est-à-dire en Christ. Tu vois. Donc, quand on dit en Christ ici, on parle de la sainte doctrine. C'est l'enseignement de la sainte doctrine qui amène l'éclairage. Parce que là, l'enseignement n'est pas dilué, c'est clair, clair. Tu vois. Donc, quand tu viens ici maintenant, ta bénédiction est maintenant ici. Maintenant, Dieu te la donne. Tu vois. Parce que ton esprit, bon, puisque ton esprit, c'est un esprit du monde, ça ne connaît pas Dieu. Donc, il faut forcément que tu sois à l'intérieur du corps, en Christ. Tu vois, non? En Christ, quoi, disons. Et maintenant, Dieu maintenant connecte ton esprit à lui, à son esprit. Parce que c'est son esprit qui connaît ses secrets. C'est-à-dire qu'il connaît ce qui est caché. Donc il va aller prendre ça, puis il va venir te donner, il va mettre dans ta bouche et tu vas parler. Quand tu parles, tu dis, bon Seigneur, vraiment, j'aimerais que tu me donnes un mari. J'aimerais que tu me donnes ce temps. Et quand tu parles, ce n'est pas toi qui parles. C'est le Saint-Esprit qui parle au travers de toi. Et maintenant, ça s'accorde maintenant avec ce que Dieu a gardé pour toi, Père, et te donne.
Parce que tout ce que nous manifestons sur la terre a été d'abord créé. Donc, ce qui n'a pas été créé, Dieu ne peut pas te donner. Donc, le don qu'il n'a pas mis chez toi, il n'a pas gardé pour toi avant que tu le naisses, il ne peut pas te donner cela. Il te donne ce qui a été d'abord prédestiné. Et c'est ce qu'il te donne. Tu vois un peu. Romains 8, 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Parce qu'on ne connaît pas les secrets de Dieu. Tu ne sais pas ce qui est caché. Donc, si tu pries, et tu ne sais pas, tu vas dire quoi? Tu ne sais pas quoi dire. Toi, tu as parlé seulement, tu as dit seulement ce qui est dans ton cœur. Mais quand il est en toi, quand il est en toi, il sait ce que tu dis, il sait ce que tu as dit pour que tu arrives à tomber dans la volonté parfaite de Dieu. Mais l'Esprit lui-même intercède par les soupirs inexprimables de celui qui sonde les cœurs. Les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Tu as vu? Donc, selon que Dieu a gardé les trucs, il a gardé pour toi, c'est en faveur de ça que lui, il ne sonne pas selon toi, ta pensée. Non, non. Mais selon la pensée de Dieu. Selon la pensée de Dieu qu'il intercède. En fait que ça tombe juste. Ta prière tombe juste. Donc, il vous met en contact. Et quand tu pries, c'est juste. Quand tu dis que c'est juste. Quand tu dis ça, c'est juste. Tout ce que tu as dit, c'est juste. Parce que quoi? Parce que tu es juste devant lui. Et quand tu as lu Matthieu 25, tu vas voir deux types de chrétiens. Des vieilles folles et des vieilles sages. Quand tu es folle, tu ne vis pas la vie de Dieu. Tu as vu? Parce que quand tu es sage, tu as la vie propre. Tu vois, non? Tu cherches même à connaître Dieu de la bonne façon. Donc, l'amour de Dieu en toi. Donc, tu cherches à te transformer, à être bien agréable à Dieu. Donc, l'envie du Seigneur est encore plus en toi. Ça se manifeste plus. Par contre, quand tu es de l'autre côté, tu es vierge folle, dès que tu as cru, allez, c'est fini. Le reste, ce n'est pas ton problème. Tu fais ce que tu veux faire, c'est tout. Quand tu parles de Dieu, tu raisonnes. Mais Dieu ne peut pas venir, il va faire amitié avec toi. Non, ça n'existe pas. Tu vois un peu.